Salut à tous, c'est Amar H, entrepreneur investisseur en immobilier, crypto et bourse. Sur cette nouvelle vidéo de la chaîne des investisseurs qui passent à l'action, nous allons parler d'Elon Musk. Les 16 choses à savoir sur Elon Musk. Restez bien jusqu'à la fin, je suis persuadé que vous ne connaissez pas ce dernier point sur le fameux Elon Musk. C'est donc une nouvelle série que je lance sur des biographies de manière un petit peu décalée sur les grands entrepreneurs de ce siècle ou du siècle passé. Allez, je vous dis avant tout de vous abonner, de liker et de commenter. Jingle et on est parti. Elon Musk, insupportable pour les uns, visionnaire pour les autres, on l'aime ou on le déteste, mais en tout cas il ne laisse personne indifférent. Donc sur cette vidéo, on va parler des 16 choses à savoir que vous savez peut-être, certainement sur certains points, et que vous ne connaissez pas sur Elon Musk, si on veut donner le bon accent. Allez, c'est parti. Première chose, premier point. Il est né en Afrique du Sud, à Pretoria, en 1971. Il a donc 50 ans, notre ami Elon. Deuxième point, enfant, il a subi du harcèlement scolaire. Et ça peut un peu donner d'espoir à certains jeunes, ou à nos jeunes, à nos enfants même. Il a été battu, il a été frappé jusqu'à en perdre connaissance, il a été hospitalisé, donc il a subi du harcèlement scolaire. Quand je dis que ça peut donner de l'espoir, c'est vu la carrière qu'il a fait derrière, bien évidemment, qu'il est préférable de ne pas subir le harcèlement. Troisième point que vous ne savez peut-être pas sur Elon Musk, il a développé plutôt, et vendu son premier logiciel à l'âge de 12 ans. Pour l'incroyable somme de 500 $. Quatrième chose à savoir, il est rentré à Stanford, la célèbre université américaine située en Californie, qu'il a quitté au bout de 2 jours. Il a fait mieux que moi. Il a quitté Stanford au bout de 2 jours pour lancer avec son frère Kimball pour se lancer dans la création de Zip 2. A-t-il bien fait? A-t-il mal fait? Pas de surprise, il a bien fait puisqu'il a revendu cette société à Compaq pour la modeste somme de 300 millions $. Alors attention, vous allez avoir souvent des modestes sommes sur cette vidéo. Alors attention encore, 300 millions $, c'est pas ce qui lui revient à lui directement, c'est la valorisation de son entreprise. Cinquième point, il fonde X.com, la fusionne, ce qui devient PayPal. Tout le monde connaît et utilise globalement PayPal, qui elle-même a été rachetée par eBay pour l'autre modeste somme de 1.5 billion $, 1,5 milliard $. Sixième point, pendant son voyage de noces, le management de PayPal a essayé de le virer, a milité pour le sortir. Il l'a appris, il est rentré en urgence, mais trop tard, on l'a sorti, on l'a viré de sa propre boîte. Il s'est consolé parce que lors de la revente, il a quand même récupéré, à titre personnel, 250 millions $, dans la transaction. Septième point, caprice de riche, bien évidemment. Il a accidenté, il a explosé une McLaren F1 produite en seulement 62 exemplaires qui valait 1 million $. Ça fait cher le dérapage. Huitième point, dans la foulée de PayPal, il a fondé SpaceX. SpaceX qui a failli causer sa perte, qui a failli le ruiner totalement parce que il faut savoir qu'il a tout lancé, tout construit, ses équipes bien évidemment, pièce par pièce. Il a tenté au départ d'aller chez les soviétiques pour récupérer des lanceurs, des moteurs
et de la technologie. Et c'était trop compliqué, trop long pour lui. Il veut que ça aille toujours vite, donc il a récupéré les meilleurs ingénieurs et ils se sont lancés. Ils ont donc dû créer un moteur. Ils ont créé toute la fusée, toutes les pièces de la fusée. Bref, c'était quelque chose de monstre. Et il a injecté des dizaines, des centaines de millions de dollars qui ont failli le mettre sur la paille. Il n'avait pas de lanceur, donc il s'est mis sur une île où l'humidité, où tout ne correspondait pas pour pouvoir être dans le lancement d'une fusée de manière optimale. Il a fait 4 ou 5, je ne me rappelle plus du chiffre, lancements qui ont raté. Alors, lancements qui ont raté, il faut imaginer des mecs qui ont bossé des milliers, des centaines de mecs qui ont bossé des milliers d'heures, qui ont monté une fusée pièce par pièce, boulon après boulon, un moteur tout neuf, et ça explosait au lancement, ou alors parfois ils avaient un peu d'espoir, ça faisait 100 mètres et ça explosait de nouveau. Et ils repartaient de zéro. Donc déjà, on voit la volonté, la force mentale, mais SpaceX a failli causer la perte d'Elon Musk jusqu'à ce qu'il remporte un contrat, un méga contrat avec le gouvernement et donc avec la NASA. Et c'est pour ça que désormais, la dernière étape, actuellement en tout cas, c'est lui qui emmène Thomas Pesquet. Et donc c'est lui désormais qui alimente l'ISS. 9e point, il a aussi en parallèle lancé Tesla. Tesla, on ne la présente plus, une société qu'il a rachetée et qu'il a développée, qui a désormais des méga factories, des usines monstres. Il crée lui-même et construit ses propres batteries. Elle n'est plus à présenter. Tout le monde de nos jours aimerait avoir une Tesla, ou presque. Il a démocratisé la voiture électrique, il a rendu l'accessibilité possible, il a rendu le luxe dans ses véhicules, la puissance aussi, c'est grâce à lui qu'on peut se dire on peut avoir une voiture puissante, belle, autonome et électrique en parallèle. Donc il a ouvert le chemin à bon nombre d'entreprises dans l'automobile qui existaient déjà depuis pourtant des décennies. 10e point, il est terrifié par l'intelligence artificielle. Il a même déclaré que si l'intelligence artificielle a un projet, a un but, et que l'humain se trouve à travers son chemin, il la détruira. Il a même demandé à ses propres ingénieurs, parce qu'il avait une société, voire certainement plusieurs sociétés dans l'intelligence artificielle, et ils allaient tellement loin, ils avaient tellement de l'avancée qu'il a eu peur et qu'il leur a demandé de tout stopper. Et donc il est vraiment effrayé par l'intelligence artificielle, ce qui devrait nous inquiéter aussi. 11e point que vous ne devez peut-être pas connaître sur Elon Musk, il a été le conseiller de Donald Trump. Eh oui, il a été le conseiller de Donald Trump jusqu'à ce qu'il quitte les accords de Paris. 12e point, vous en avez peut-être entendu parler, il a appelé son fils, son avant-dernier fils, alors là je vais devoir lire pour y arriver, XHA12, ça se prononce comme ça, vous allez voir comment ça s'écrit, c'est incroyable, c'est sûr que ça change de Jean ou de Mouloud. 13e point, il souffle le chaud et le froid dans le monde de la cryptosphère. En effet, chacun des tweets d'Elon Musk est scruté, même si c'est très anecdotique ce qu'il va dire, je crois au Bitcoin, je crois pas au Bitcoin, ça suffit à faire varier le cours, même très fortement, le Bitcoin étant encore très volatile. Dernièrement, il a fait un tweet qui a fait perdre 20% de valeur au Bitcoin, rien que ça. 14e point, il veut racheter Twitter. Ça, c'est la dernière information que vous avez probablement aussi déjà entendu parler. Il a racheté un certain pourcentage et il a fait une offre d'achat totale, qui a été acceptée d'ailleurs, et ensuite il s'est ravisé. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il le fait pour pouvoir renégocier le prix? Est-ce qu'il le fait parce qu'il se dit « Waouh, je suis allé finalement trop vite et je fais n'importe quoi, il faut que je me ravise ». Donc là, il a lancé en disant « Non, tant que je ne suis pas sûr du nombre de robots, du nombre de faux comptes existants, etc., je ne peux pas me lancer sur ce montant », ce qui a fait d'ailleurs chuter le cours de Twitter. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si il rachète Twitter, il compte enlever tout contrôle sur la plateforme. Plus aucun contrôle, plus aucune modération.
Voilà, c'est son projet. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si Elon Musk récupère Twitter et que Twitter devient une plateforme totalement ouverte sans aucun contrôle, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Qu'est-ce qui risque d'arriver? On n'oublie pas aussi que très probablement que Trump a été élu grâce à l'intervention russe, entre autres, par les réseaux sociaux et surtout par Twitter. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce potentiel rachat par Elon Musk. 15e point, qui est simplement une petite mise à jour. Vous en avez entendu parler, vous n'avez peut-être pas le bon chiffre mise à jour. Donc, c'est la fortune d'Elon Musk. La fortune d'Elon Musk, à ce jour, est de 218,1 milliards de dollars. Alors, quand on parle de fortune, les Forbes, etc., sur Challenge, c'est de la fortune totale et donc professionnelle. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il se connecte sur son compte Crédit Agricole ou Caisse d'épargne, il voit 218 milliards de dollars. Non, c'est la valorisation de ses entreprises, de ses actifs. C'est-à-dire que si demain il soldait tout, il aurait potentiellement 218 milliards sur ses comptes, en sachant que cette somme varie, et même très très fortement. Il gagne 5-10 milliards de dollars par jour. C'est pour ça qu'on dit qu'il a gagné 20 milliards de dollars cette année, qu'il peut perdre en 3 jours derrière, ça n'a pas de réelle valeur, ce n'est pas de la valorisation sur un compte en banque. Et enfin, le 16e point, vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, vous allez donc pouvoir le découvrir. On pouvait se poser des questions lorsqu'on regarde un petit peu les vidéos d'Elon Musk, mais il l'a publiquement déclaré à Saturday Night Live qu'il souffre, je n'aime pas trop ce mot, mais qu'il est atteint d'une certaine forme d'autisme, qui est l'autisme Asperger. Il avait dit lors de cette émission, et je vais le paraphraser, « Je vois bien que je dis et pose des choses étranges, mais c'est la façon dont travaille mon cerveau. » Donc voici les 16 choses que vous devez savoir sur Elon Musk, que vous ne saviez peut-être pas. Dites-moi en commentaire les points que vous ne saviez pas. Dites-moi en commentaire d'autres points sur Elon Musk. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format de vidéo vous plaît. Dites-moi en commentaire de nouveau si c'est le cas, que je continue de faire ce type de format sur d'autres entrepreneurs à succès. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!